Alors, je pense que le président de la République ne voulait pas que la délégation de la CEDEAO puisse rencontrer les principaux partis de l'opposition qui se sont constitués en deux principales coalitions, PAI Terra et la coalition dirigée par le PSGC et API dirigée par Nounou Nabien. Bien sûr, il y a eu d'autres coalitions de partis politiques, de mouvements sociaux et de partis politiques tels que le Front populaire. Mais fondamentalement, le président de la République ne voulait pas cette rencontre entre la mission et les partis politiques qui réclament la démission du président de la République en tant que président en exercice de la Guinée-Bissau parce que son mandat est fini le 27 février 2025. On avait compris que la mission a débuté en l'absence du président Embalo Sissoko qui était en Russie lorsque la mission est arrivée en Guinée-Bissau et qui a rencontré certains partis de l'opposition. Comment ça fonctionne? Pour qu'une mission de la CEDEAO puisse se rendre dans un pays, il faut l'aval des autorités de ce pays au préalable, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut l'aval des autorités de ce pays et la décision de l'envoi de cette mission de la CEDEAO a été décidée lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Abuja au mois de décembre 2024. Monsieur Embalo était au courant de la venue de cette délégation et avait bien sûr accepté la venue de cette délégation. La divergence vient du fait que les autorités bissau-guinéennes qui sont dans une logique de, bien sûr, conservation du pouvoir ne voulaient pas, en fait, que la délégation rencontre cette opposition qui conteste Embalo comme étant le président actuel de la Guinée-Bissau. Un nouveau revers pour la CEDEAO qui perd de plus en plus de la crédibilité face aux États de la sous-région. Embalo est un président, il a été président en exercice de la CEDEAO il n'y a pas longtemps, qui met la pression sur une mission de la CEDEAO qui vient essayer de trouver une solution à la crise actuelle dans son pays et c'est une surprise en fait pour moi, c'est une surprise et donc je pense que même si la CEDEAO est dans une situation difficile actuelle, on sent que l'organisation essaie d'éviter que la Guinée-Bissau bascule dans une crise qui pourrait accentuer la situation d'instabilité de la région. Si on sait que le Mali, le Burkina et le Niger ont déjà quitté la CEDEAO, la Guinée est sous transition et il y a des pays qui sont dans une situation de fragilité actuellement telle que la Guinée-Bissau. Donc l'objectif de la CEDEAO étant d'éviter que la Guinée-Bissau plonge dans une autre crise institutionnelle. C'est pourquoi la mission a été envoyée pour essayer de trouver une solution à la crise. Et avec le départ de la mission de la CEDEAO et l'absence de médiation, comment voyez-vous l'issue de cette situation en Guinée-Bissau? Alors, je pense que la CEDEAO va continuer ses efforts de médiation. La mission a promis de soumettre le rapport à la commission de la CEDEAO. Je pense qu'un dialogue entre les acteurs politiques pourrait permettre de trouver une solution. Il ne faut surtout pas que la CEDEAO, malgré le renvoi de la mission par le président de la République, il ne faut surtout pas que la CEDEAO baisse les bras.